Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les coulisses du tournage de la série ATP Friendly, donc une série qui parle notamment des TDAH pour cette saison 2. Comme j'ai pu y participer, je vous donne quelques anecdotes de tournage et surtout n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur le site présente en description. Hop, on retrouve encore une fois notre petit dé comme je l'avais dit la dernière fois et on le voit vraiment qu'il énerve les gens. Et pour le coup, même en dehors des tournages, il pouvait énerver quand justement on montrait comment il marchait. Alors là, il faut savoir que c'est le casque avec lequel je bosse d'habitude. Et pour le coup, c'est vraiment, on a eu de la chance que je l'ai. Parce que je l'ai régulièrement avec moi et voilà, ça marchait bien. Hop, encore une fois, on retrouve Mathilda et Thibaut. Bon, là, il est un peu caché. Mais Mathilda qui travaillait avec moi la dernière fois. Et Thibaut qui est tout le temps en binôme avec moi dans les séquences. Et encore une fois, on voit d'autres comédiens, notamment Zoé, en arrière-plan. Vous pouvez arrêter s'il vous plaît, vous dérangez toute la vue. Excusez-moi. Ça, vraiment, c'est pas de chance. Alors, là, ce qu'on vient de voir, il y avait tout le monde, c'était presque sur la fin de tournage. Et là, cette scène, il n'y avait plus personne dans la PU. Et là, je suis tout seul. Il n'y avait que l'équipe de tournage avec moi. Et pendant qu'ils préparaient la scène et que moi, je ne pouvais pas trop aider, être tout seul dans une BU, ça fait un peu bizarre, honnêtement. Quand on a un TDAH, l'impact sur la vie quotidienne est important. Cela va aussi se manifester par des tensions avec les proches, dont la cause est souvent due à des retards et même des absences. Encore une fois, on voit Thibaut en arrière-plan, avec Anthony. Des décalages avec les autres qui fatiguent lorsqu'ils essaient de suivre le rythme. Et on réutilise des scènes qu'on a déjà utilisées pour toujours mieux... pour pouvoir toujours mieux illustrer. Lorsqu'on a un TDAH, la gestion émotionnelle est un véritable défi au quotidien. Il faut apprendre à gérer un fonctionnement intellectuel vif. Là encore, on est dans les studios de Pixprod, donc tout est noir, et là pour le coup la consigne a été très claire pour moi. Tu bouges pas, tu es pensif, mais tu bouges pas, et on te fait tourner autour, enfin voilà. Et clairement, là c'était le plus facile à jouer, même si c'était un peu long par moment, parce que moi j'ai envie de bouger, tout simplement. Des idées qui fusent, et une envie de faire de nombreuses choses, sans y arriver. Beaucoup de choses à faire, ne pas dire stop, ne jamais finir. Donc ça, c'était à faire après le tournage, en fait. Parce qu'en fait, une bonne partie du tournage a été faite donc à l'université de Toulouse. Et ça, c'était fait donc à côté de l'appartement qui devait faire mon chez-moi, mais pas très loin de chez moi aussi en vrai. Et du coup, ça permet d'introduire aussi le fait que mon personnage est fan de basket. Ce qui en soi est pas vrai dans la vie réelle parce que je suis pas très doué. Mais sauf si on est passionné par quelque chose. On essaye. On va alors y passer des heures. Là, par exemple, quand on a vu que je marchais, il y avait des séances où je driblais, ça n'a pas trop marché. Et là, ces séquences... Perdre la notion. C'est très drôle parce que du coup, j'étais tout seul dans le gymnase avec l'équipe technique de l'autre côté. Et il y avait l'assistante prod qui m'envoyait plein de ballons et me disait « Envoie-les fort, fort! T'essayes de me mettre des paniers, t'essayes de me faire des passes !» Oui, sauf qu'elle voulait qu'on aille tellement plus fort que je crois qu'il y a une ou deux fois où je lui ai envoyé le ballon dessus. Donc, on en a rigolé évidemment. Hein. Elle sait que c'était pas volontaire. Mais clairement, voilà, on y est allé à fond. Et ça, c'était aussi mon deuxième jour de tournage, il me semble. Je peux vous dire que j'étais bien essoufflé après. Et c'était les moments où à Toulouse, il faisait super chaud. Autant vous dire que c'était compliqué. Le déo m'a beaucoup aidé parce que pas trop le temps de prendre une douche après. Et c'était un peu dommage. Désolé aux autres acteurs, mais bon. Après, on avait tous fait un peu de sport avant, donc ça devrait aller. Du temps et parfois ne plus ressentir la fatigue. Je trouve le plan Ce trop besoin de s'occuper sans arrêt les pousse à envisager des métiers très actifs. Et ils développent parfois une addiction au travail. Je confirme. Le TDAH peut favoriser des conduites addictives quand il n'est pas pris en charge. On compense, parfois de la mauvaise façon, parfois avec des addictions, et la dépendance peut devenir très sévère. Là encore, il fallait vraiment pas faire semblant de boire, et tu te dis, ah c'est compliqué, il faut le mettre très près des lèvres, mais il faut pas boire. On fait comment? On constate plus de difficultés à arrêter, et l'efficacité des traitements usuels est réduite. Ce type de comportement peut également développer un trouble anxieux. S'inquiéter pour son avenir peut amener à des actions
pour oublier ses émotions et Alors, parfois s'en créer d'autres. Là, franchement, c'était une des séquences que j'ai préférées. En fait, il y avait plein de figurants qui faisaient une sorte de queue à côté. Et moi, j'étais à côté et je devais faire plein d'actions. Le réalisateur était fais ça, fais ci, fais ci, fais ci, allez, fais ça, maintenant tu fais comme ça, tu fais comme ça. Hein. Et vraiment, j'étais à fond. Il fallait que je m'énerve. Je crois que j'ai rarement autant joué la colère d'une manière aussi intense. Et mine de rien, ça faisait vachement bien. Hein. Alors, on n'en voit pas tant que ça au final dans la vidéo. Mais waouh, c'était juste incroyable à faire. Dans les cas les plus difficiles, cela peut conduire à un trouble dépressif. Au quotidien, la fatigue se fait sentir aussi. Donc Alan Turing est un mathématicien du XXe siècle. Donc Alan Turing est un mathématicien. La fatigue peut augmenter. Alors, il faut savoir que il fallait que je joue la fatigue, là, pour le coup, de me tromper. Mais clairement, il y a des moments où je le faisais pas exprès. Notamment, je crois que sur ce plan-là, je l'ai pas fait exprès. Je savais vraiment plus quoi dire. Et ça m'arrive très souvent. Notamment, voilà, pour ces vidéos ou pour les vidéos habituelles. Le nombre de fois où je me répète, où je me bloque dans une phrase. Ah, c'est horrible parfois, mais bon. En soi, ça représente bien. Donc, vraiment, je peux pas dire que c'est pas bon. Parce que ça me représente. Et ça marche. L'impulsivité. Et tout cela peut isoler la personne. Techniquement, ça c'était ma toute première scène. Donc on avait eu un plan juste avant où je marchais sur le côté. Et là, on a un deuxième plan où j'arrive. Et vraiment, c'était la première scène que j'ai tournée. Avec moi en tant qu'acteur, je veux dire. Pour éviter d'en arriver là, il est important d'en parler, de mettre en place des outils. En parler à l'équipe universitaire, faire des pauses. Alors pour les pauses, oui, c'est ultra important. Et notamment, je suis quelqu'un qui n'aime pas faire de pauses de manière générale. Enfin, pendant longtemps, je n'aimais pas. Et notamment en DUT, j'avais une prof qui nous a obligés à faire des pauses. Si on ne faisait pas de pause, elle nous enlevait réellement des points sur les évaluations. Et mine de rien, c'est hyper bénéfique. C'était genre toutes les 20-30 minutes, prendre 5 minutes de pause. Donc vraiment des pauses très régulières mais très courtes. Hein. Mais le fait de les avoir régulièrement, de pouvoir serrer régulièrement l'esprit, ça faisait du bien. Bon, le café était un petit peu aussi, mais franchement la pause était incroyable. Travailler sur une écoute plus attentive, mettre en place un tiers-temps, informer les autres étudiants. Mais surtout pour la vie de tous les jours, Encore avoir une fois, un Thibaut référent, est là. une personne qui se soucie du quotidien pour ne pas être seul face à ses difficultés. Cela peut être un bon début. Il existe parfois des services extérieurs. Là encore, c'était sur le dernier jour de tournage. Il n'y avait vraiment plus personne à part les acteurs principaux et l'équipe technique. Et pour le coup, c'est la personne qu'on voit là travaille vraiment à Tipeee. Et elle nous a vraiment fait une petite leçon pour que ça soit vraiment stylé, qu'on soit vraiment à fond dedans. Pour aider. Et ça, pareil, c'était sur la fin du tournage. Et toutes les personnes qu'on voit là, c'était que des personnes qui travaillent à Tipeee, sauf les personnes à ma table qui étaient vraiment les figurants. Sauf la fille en blonde qui... Bah si, elle est figurante, mais à la base, elle était surtout venue avec son mec, c'est surtout ça. Donc voilà, là pour le coup, on était vraiment en équipe très réduite. Et ce qui est drôle, c'est que donc c'est dans un bar à Toulouse. Et il y a quelqu'un qui m'a reconnu dans la rue à ce moment-là. Donc je l'ai su qu'après. Mais voilà, c'était assez drôle de me dire, ok, on m'a reconnu dans la rue alors que j'étais dans un bar. J'aime bien cette petite anecdote. Pour éviter la désorganisation, il est important de hiérarchiser les tâches. Cela aidera Théo pour gérer une sollicitation et ne pas perdre le moment présent. Présenter un TDAH, c'est avoir un vrai trouble. Donc là, voilà, c'était globalement... J'ai des choses à faire, mais allez, j'en profite, je trinque avec les potes, et je crois que c'est vraiment important. Dans l'épisode précédent, on a vu que du coup, Elsa, donc l'actrice, pouvait sortir pour aller voir un concert. Moi, que je pouvais, là, boire avec des potes, et c'est vraiment important de faire ces petits trucs. Et encore une fois, on voit que Mathilda et Thibaut sont là, qu'on voit régulièrement travailler avec mon personnage, donc c'est important. On voit d'autres personnages, donc notamment Emma, qui est entre Mathilda et moi, qui est régulièrement dans les plans, même si elle n'est pas dans le groupe de travail. Et voilà, ça permet vraiment de lier, de faire une petite histoire en soi, un petit écosystème dans une série documentaire, ce qui, je trouve, est très intéressant comme travail. Ce n'est pas un effet de mode, on n'a pas tous un peu un TDAH.
et beaucoup souffrent des clichés et des fausses idées sur le sujet. Il est important d'avoir un vrai diagnostic qui pourra être une première étape. Dans certains cas, si le trouble est trop envahissant, un traitement accompagné par des professionnels de santé sera à mettre en place. Enfin, il faut se rappeler que comme tout le monde, les TDAH ont des atouts à valoriser, malgré les difficultés. Là encore, j'étais devant la caméra, on me disait regarde en haut, regarde en bas, à côté, à droite, à gauche, enfin, voilà. Là, c'était vraiment le regard qui se jouait, mais souvent, on me donnait plein d'indications et on choisit les meilleurs à la fin. Enfin, les réalisateurs choisissent les meilleurs. Moi, je n'ai rien fait dans le choix des images, évidemment. Le trouble ne les empêche pas d'être aussi passionnés. Alors là, j'avoue que c'était un petit plaisir pour moi, dans le sens où ils venaient tous de jouer, moi je venais d'arriver sur le tournage, donc évidemment j'étais en pleine forme et j'étais déjà un peu fatigué. Mais aussi j'ai pu placer quelques easter eggs par rapport à mes vidéos, notamment ici sur Code Lyoko. Alors on m'entend pas parler, mais les personnages, je les appelle Ulrich et Odd dans la scène. De devenir leader de projet, d'être à l'initiative d'associations. Alors du coup on voit pas aussi sur le tableau, mais j'avais écrit des noms en rapport à Code Lyoko. Ouais, on les voit vraiment pas, je les ai cachés, c'est dommage. Mais en soi, c'était vraiment super stylé de pouvoir faire ça. Et de se donner à fond dans ce rôle d'entraîneur que je n'ai jamais d'habitude. Mais vraiment, j'étais à fond dès le début du tournage. Et encore une fois, on voit Thibaut, hein, qui est sur plein de plans en rapport avec Théo. C'est normal. Et vraiment, je trouve que la manière dont a été fait ce tournage a été super cool. Je parlerai peut-être de l'ambiance un peu plus tard dans d'autres vidéos. Mais franchement, génial. Et donc là, j'étais pas là quand ils jouaient. Ah, si là, mais ils ont beaucoup joué avant pour faire des plans de couple. Là, par exemple, j'étais pas là sur cette scène. Une personne adulte sur 6 est concernée par un TND. C'est à chacun de faire en sorte que tout se passe au mieux pour tout le monde, parce que chaque personne peut être une richesse. En vrai, je serais quand même un bon coach, non? Cette vidéo est maintenant terminée. On se revoit la semaine prochaine pour la suite de cette web-série. À bientôt! Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci!